d'innocence, on vous doit respect et considération. Oui. Est-ce que vous ne vous dites pas quelque part qu'à travers des affirmations et questions qu'on a entendues ici, qu'on vous a manqué du respect? Oui. Ça... Est-ce que vous ne pensez pas qu'à travers ces questions et affirmations qui d'ailleurs n'avaient rien à voir avec le débat, qu'on vous a fait essuyer la haine et le mépris de Toumba? Oui. Très bien. Est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'à travers des questions et affirmations qui ont été soutenues ici, à la barre de ce tribunal, que certains ont banalisé l'assassinat de Makambo et même la tentative d'assassinat contre la personne du président Moussa Dadis Camara? Oui. Quel est votre état d'âme par rapport à ces affirmations et questions qui consistent à banaliser la mort d'un homme au profit d'autres dont on ne connaît certes pas les conditions, qui sont pourtant auteurs de ce qui s'est passé? Qu'en pensez-vous? Sur ça, je crois bien que ça, ce n'était pas faisable. Vous n'êtes pas choqué? Ça nous a choqué. Ça a choqué beaucoup de personnes. Vous n'êtes pas choqué quand vous voyez des personnes qui n'ont même pas de remords, même le moins de remords par rapport à ce qui est arrivé à Makambo et ce qu'on a failli faire au président Moussa Dadis, banaliser cette situation et poser des questions de nature à vous culpabiliser? Vous ne pensez pas? Vous n'êtes pas choqué? Ça nous a choqué, surtout que quelqu'un, donc, tu as longtemps causé avec lui, ri avec lui, tu l'attaches, tu prends une hache, tu fends sa tête. Ça nous a choqué. Et on banalise ça ici. Mon colonel, on vous a traité de rebelle ici. Est-ce que vrai que vous êtes vraiment un rebelle? Moi, je n'ai jamais été rebelle. Je suis loin de ça. Le pouvoir du président Alpha Condé était un pouvoir rebelle? C'était un pouvoir démocrate. Un pouvoir démocratique. Est-ce qu'un rebelle peut être utilisé par un pouvoir démocratiquement établi? Non. Pourtant, on dit que vous êtes un rebelle. Est-ce qu'un rebelle peut occuper des fonctions au plus haut niveau de l'État, en tout cas dans la sphère présidentielle, dans un régime démocratique pendant 11 ans? Non. Mon colonel, est-ce que vous ne vous sentez pas par endroit victime de votre loyauté à l'égard de tous les pouvoirs démocratiques que vous avez servis en République de Guinée? Si, je me sens. Je sens cela aussi. Alors, si vous étiez rebelle, est-ce que le président Alpha Condé allait utiliser vos services avec le colonel Moussa Tchebourou Camara pour aller régler des conflits intercommunautaires en forêt? Justement, c'est parce qu'il avait confiance en nous. N'est-ce pas la preuve que vous avez été un bon et loyal soldat au service de la nation? J'ai été toujours comme ça
même à Fria, j'ai fait des missions et auxquelles j'ai fait des preuves de relations entre le gouvernement et les membres de l'hygiène de Fria devant tout le monde. Est-ce qu'en tant que militaire, il y a une mission plus honorable que celle confiée à vous par le président de la République et pour le bien de la nation? Il y a une mission plus honorable que ça? Il n'y a pas de mission plus honorable que ça. Vous pensez que c'est donné à tout le monde Non. de recevoir la charge, la mission du chef de l'État d'accomplir des missions aussi honorables comme ça? Ce n'est pas tout le monde. Est-ce que vous ne vous sentez pas fier d'avoir servi ces pouvoirs avec loyauté? Je me sens fier d'avoir servi plus de 4 chefs de l'État. Alors, la dernière fois, et je pense que les mêmes questions ont persisté, quand on a continué à vous poser la question, est-ce qu'il n'y avait pas la gendarmerie, est-ce qu'il n'y avait pas la police, pourquoi vous vous comportiez comme ça, comme les gendarmes ou les policiers? Quand le président Alpha Condé vous envoyait à Zérékoré pour régler les problèmes que personne ne pouvait oser affronter, est-ce qu'il n'y avait pas de gendarmes à Zérékoré? Il y avait toutes les unités à Zérékoré. Est-ce qu'il n'y avait pas de policiers à Zérékoré? Il y avait des policiers à Zérékoré. Est-ce qu'il n'y a pas un bataillon qu'on appelle la 4e région militaire à Zérékoré? Si, il y avait un bataillon de Alors 4e pourquoi jour. on a laissé tout ceci pour vous choisir jouer avec le colonel Moussa Tchegboro Kamara pour aller apaiser la zone forestière? C'est par la confiance. Est-ce qu'un soldat reconnu par son indiscipline, par sa cruauté, peut bénéficier de la confiance d'un chef d'État pour aller apaiser une zone comme ça? Non. Est-ce que vous pensez que le président Alpha Condé ou même un autre allait même dans ses rêves se tromper un jour pour confier une telle mission à M. Aboubakar Toumba Diakité? Il ne peut jamais le faire. Très bien. Alors, en dehors des événements du 28 septembre pour lesquels nous sommes là, est-ce que vous avez une fois fait l'objet d'une poursuite judiciaire pour quoi que ce soit lié soit aux événements du 2 et 3 février 1996 ou aux événements qui l'ont succédé? Non. Je n'ai jamais été poursuivi. Très bien. Est-ce que vous pouvez confirmer ici, mon colonel, que vous aviez sauvé le pouvoir du président Alpha Condé, victime d'attaque à son domicile le 19 juillet 2011? Si, je confirme. Si vous n'étiez pas un soldat modèle, républicain, attaché à sa nation, est-ce que vous alliez sauver ce pouvoir? J'ai sauvé ce pouvoir et j'ai déchoué le coup et j'ai été médaillé avec une médaille d'honneur, de mérite. Est-ce que ça s'est donné à tout le monde? Non. N'est-ce pas, vous êtes fiers encore pour ça? Très fier de ça. Est-ce que pour ça, on ne doit pas vous respecter au moins, même si on ne vous aime pas? On doit me respecter. Très bien. Est-ce que vous vous souvenez de ce jour où vous aviez été accueillis dans la joie à Anko 5 par des femmes qui ont étalé leur pagne pour vous laisser passer? Vous vous souvenez? Bon, je ne me souviens pas de la date exacte, mais je me souviens, puisque Anko 5 et Bambeto, j'ai beaucoup donné le coup de main là-bas à la population. Est-ce qu'on faisait ça pour vous parce que vous vous appelez Claude Pivi? Ou parce que vous portiez un grade à l'époque? Ou parce que vous êtes militaire?
Est-ce que vous pouvez dire au tribunal le comportement ou les actes que vous aviez posés au point de forcer, n'est-ce pas, l'admiration de cette population? Oui, c'est parce que je venais à la défense de cette population contre les mauvais bandits à main armée, lesquels que je les prenais devant eux et que ceci les emmerdait. Donc, nos mamans et nos papas étaient contents avec la jeunesse de m'accueillir à bras ouverts dans ces différentes parties. Alors, pendant cette période transitoire, est-ce que vous pouvez confirmer ici que la plupart de ces bandits étaient des éléments incontrôlés des militaires armés? La plupart étaient des militaires non seulement non contrôlés, et des militaires déjà déshabillés, mais ils portaient la tenue avec les armes. Est-ce qu'il était facile pour la gendarmerie et la police de mettre main sur des bandits de ce genre? Ce n'était pas facile. Si ce n'est pas vous, est-ce qu'il y avait garçons, comme les Ivoiriens me le disaient à l'époque, est-ce qu'il y avait garçons qui pouvaient prendre le risque pour entrer dans les coins et recoins pour traquer ces bandits-là? Est-ce qu'il y avait ces garçons-là en Guinée? C'est pour cela que j'ai dit que la population de certains quartiers sont témoins de mes actes de bravoure. Vous, au moins, vous aviez été applaudi, acclamé, honoré dans plusieurs zones de Conakry pour vos actes de bravoure, pour vos prouesses. Pendant ces 10 mois, 11 mois de pouvoir du président Moussa Dadis, est-ce que vous avez entendu un jour que Toumba a été accueilli dans la joie, dans un seul secteur ou dans une seule famille? Je n'ai jamais entendu ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'il ne fait pas la même chose que vous. Est-ce que vous savez que pour vos prouesses, vos bravoures, vous étiez connus déjà par le peuple de Guinée bien avant la prise du pouvoir le 22 décembre 2008. Très longtemps, j'étais déjà connu par la population guinéenne. Moi, je vous ai connu très jeune. Je n'étais même pas encore à l'université à Zérékoré. Est-ce que vous savez que dans ces conditions, il n'était pas possible pour vous de passer inaperçu? C'est-à-dire que ce n'était pas facile que vous passiez ici sans qu'on ne vous reconnaisse. Ce n'est pas facile. Partout que je passe, c'est la joie, c'est des réclamations et je suis vite découvert, je suis vite connu. Alors, je vous rappelle qu'au dossier de la procédure, il y a les auditions du général Baldé, du général Bafoué et tant d'autres responsables des forces de défense et de sécurité qui étaient là pour le maintien d'ordre, que je n'incrimine pas du tout, qui étaient là pour le maintien d'ordre. Est-ce que vous savez qu'aucun de ces officiers n'a dit avoir vu le colonel Claude Pivy au stade? Est-ce que vous le savez? Je le sais, personne. Alors si eux-là qui vous connaissent, qui vous côtoient, ne vous ont pas vu, si quelqu'un d'autre dit le contraire, vous ne pensez pas que c'est des contre-vérités? C'est des contre-vérités. Vous aviez côtoyé certains leaders politiques qui étaient au stade, qui vous connaissent bien, qui ont identifié, dévisagé certains de vos co-accusés. Mais aucun d'entre eux ne vous a déclaré, n'a même pas cité votre nom. Alors si quelqu'un d'autre, en dehors de ces personnes, vous cite, vous pensez que c'est la vérité? Ce n'est pas la vérité. Très bien. Même Toumba, qui est venu avant vous, et Mamadou Aliou Keita aussi, qui était sur les lieux, n'ont pas dit votre nom. Si quelqu'un d'autre soutient le contraire, est-ce que le tribunal doit le croire? On ne doit pas le croire. Très bien.
Le ministère public vous a posé ici la question de savoir, mais quand vous étiez venu à Bambeto, on vous a dit qu'il y a eu des tueries au stade, ou que des hommes en uniforme auraient perpétré des tueries au stade. Pourquoi vous n'êtes pas allé au stade, mon colonel? Est-ce que aujourd'hui vous ne pouvez pas dire Dieu merci que vous n'avez pas eu le réflexe d'aller directement au stade? Parce qu'on aurait dit qu'on l'a vu au stade, peu importe le moment. J'avais bien dit ça ici. J'ai dit Dieu merci. J'ai dit en respectant mon président que je dois rendre compte de ma mission au président. Si ce n'était pas ça, si j'allais au stade, ce qu'on parle aujourd'hui, on n'aurait pas dit ça. Alors, on a fait savoir ici que le général Sekouba Konaté a été affecté à Conakry pour vous maîtriser. Je sais quand même le respect que vous vouez au général, vous l'avez fait savoir ici. Il était votre chef, vous l'avez dit. Mais, mon colonel, si le général Sekouba Konaté pouvait vous maîtriser, est-ce qu'il n'avait pas la possibilité alors de vous empêcher de faciliter la prise du pouvoir par le président Moussa Dadis Camara? En tout cas, moi, ce qui reste, le journal, c'était un chef hiérarchique à moi. Ouais. Et on a beaucoup de respect, bien que c'est ma classe, mais il était plus gradé que moi maintenant, donc j'avais beaucoup de respect pour lui et il avait beaucoup de respect pour moi. Et vous l'avez respecté même après le président Moussa Dadis, parce que vous l'avez respecté, vous l'avez servi loyalement. Alors moi, ma question est de savoir, puisqu'on dit qu'il était venu pour vous maîtriser, parce qu'on dit que vous étiez indiscipliné, il était plus fort que vous. Je comprends le respect que vous devez au général. Est-ce que si c'est vrai ce qu'on dit, lui, il n'allait pas prendre le pouvoir devant le président Moussa Dadis Camara? Quelqu'un qui vient pour te maîtriser, il peut t'envoyer un bidon de 20 litres de l'huile rouge. Il est venu me donner ça le matin devant ma propre femme. Il s'est déplacé de Bata, il est venu chez moi là-bas, me donner un 20 litres de l'huile rouge que, ah, mon ami, c'est ce que je t'ai apporté. Très bien, je suis satisfait. Alors, mon colonel, est-ce que vous pouvez expliquer sommairement l'influence du général Sekouba Konaté dans l'armée, dans l'exercice du pouvoir politique, dans le fonctionnement du CNDD du 22 décembre 2008 au 3 décembre 2009? Bon, là-bas, ce que je connais, je sais que le général Sekouba, le capitaine Dadis, chacun s'est battu pour ce pouvoir, pour le pouvoir. Chacun s'est battu pour qu'on obtienne le pouvoir. Donc, c'était nous de juger et de donner chacun son poste. Voilà pourquoi j'ai dit que nous étions au nombre de 4 pour discuter le dernier mot. Paix à son âme, mon ami Issa, et moi, et le général Sekouba et le capitaine Dadis. Très bien. Parlons des recrues de Kaléa, même si celui qui a évoqué cela dit que vous n'en savez rien, mais vous étiez quand même à la présidence, vous aviez appris certaines choses que vous pouvez porter à la connaissance du tribunal. C'est un peu lié à une question que je vous ai posée ici la dernière fois. On a tendance à diaboliser les recrues de Kaléa. Alors, mon colonel, oui. On vous a dit ici que Kaléa, c'était une milice. Kaléa, c'était des indésirables. Kaléa, c'était des criminels. Est-ce que on pouvait incorporer dans l'armée des personnes qu'on qualifie de tous les noms d'oiseaux ici, si elles étaient comme on les décrit là, indésirables,
un milice, ainsi de suite. Après le président Moussa Dadis Camara. Même pas le président Moussa Dadis, un président du président Moussa Dadis Camara. Bon. On ne peut pas les considérer comme milices. C'était des soldats, ce n'est pas des miliciens. Est-ce qu'on peut incorporer des miliciens dans l'armée comme on l'a fait, comme on le prétend autant pour moi? Non, on ne peut pas incorporer les miliciens. Il n'y avait pas de miliciens dans l'armée. Est-ce que c'est le président Moussa Dadis qui les a incorporés dans l'armée en 2010 et en 2011? Non, ça c'est pendant la transition. Et ça c'était au temps du général Sekouba qu'on a intégré une partie et une partie là, ils ont laissé. Vous pensez que c'est fondé d'imputer à ces recrues-là la responsabilité de tout ce qu'on est en train de décrire ici? Non. Vous pensez que c'est normal de continuer d'en vouloir au président Moussa Dadis d'être le parrain de ces recrues? Non, ce n'est pas normal. Mais s'il était leur parrain, n'est-ce pas, tout allait finir à partir du 3 décembre. On n'allait plus jamais parler de recrues à partir du 3 décembre. Mais si ça continuait après, n'est-ce pas, c'était un recrutement officiel, piloté et coordonné par le ministère de la Défense. C'était bien coordonné par le ministre de la Défense. Puisque l'administration, c'est la continuité, les choses ont continué, n'est-ce pas? Bien. Très bien. Alors, est-ce que vous avez entendu parler d'une attaque à main armée qui a eu lieu au domicile privé du président Cellou Dalein Diallo? Non, je n'ai pas appris ça. Est-ce que vous n'avez pas appris que les hommes de Toumba ont été arrêtés et retenus dans les locaux des services spéciaux de Tchéboro pour être impliqués dans les histoires d'attaque à main armée? Si, j'avais appris ça. Est-ce que vous avez appris dans quelles conditions ces hommes ont été libérés? Si, on nous a expliqué ça. Qu'est-ce qu'on vous a expliqué? Paraît-il que ces hommes-là ont été libérés par le commandant Toumba et Degré. Et d'ailleurs, ce sont ces hommes-là qu'on a envoyés à Camp Koundara, auquel le président s'est levé pour aller faire la reproche à son aide de camp. Et ça tournait maintenant à la vinaigre. Voilà. N'est-ce pas la preuve que c'est lui qui commanditait ces attaques à main armée là? Bien sûr. Est-ce qu'on à la barre de ce tribunal une personne que la date du impliquée 28 dans une histoire septembre de main 2009 armée, si on n'est pas de retenu pour la manifestation liée à ces faits, a été effectivement proposé par Si M. quelqu'un fait ça, Alpha c'est que tu es lié Condé à ces faits. au leader politique des forces vives. tout à l'heure on vous au posait une cours question d'une par réunion. rapport à la Et je commission maintiens d'enquête et je confirme internationale. devant le tribunal. Est-ce que vous ne trouvez Talentueux pas confrère curieux a rappelé ici que M. Alpha Condé, les passages qui a proposé de ce rapport cette date, où il est clairement écrit quitte que le commandant curieusement Toumba a Conakry, empêché les la membres veille, de sans cette informer commission ses de amis rencontrer leaders. ces éléments. Est-ce que Oui, vous, maître. N'est-ce pas la commission preuve a demandé qu'il une savait seule fois à rencontrer vos éléments? ce qui allait se produire au stade et les jours Moi, j'ai suivants? bien dit que Tout la à fait. commission internationale, N'est-ce c'est pas la moi-même preuve qui les ai reçus dans mon bureau. Qu'il était au cœur de Quand ce la commission complot, vous a interrogé, est-ce qu'elle a demandé à rencontrer vos hommes? n'est-ce pas? Non. Tout à fait, maître. N'est-ce pas la preuve Mon que la capitaine, commission n'a rien entendu, que vous êtes allé au stade avec vos hommes? est-ce Non. que vous Très bien. pouvez très rapidement, Donc, très succinctement, décrire si le commandant Toumba les a conditions dans refusé lesquelles les accords la de Ouaga commission ont été signés? s'intéresse à ces hommes, C'était un n'est-ce pas la preuve faux qu'il était en train accord. de cacher quelque Un faux chose? accord. Le fameux accord. Un Bien faux sûr. accord. Il fallait N'est-ce juste pas la me preuve berner et puis que c'est avec berner ces le hommes peuple qu'il a guinéen, été au c'est tout. stade et qui n'a pas voulu Très bien. que la vérité se dévoile? Vous ne trouvez pas Bien curieux sûr. Est-ce que vous savez ici que ce soit la deuxième Que ce Raphaël personnalité, pour ne pas a dire le déclaré deuxième dans son vice-président procès verbal du d'interrogatoire CNDD,
je vais dire la troisième que personnalité Toumba d'ailleurs, a reconnu le devant deuxième les membres de vice-président la du commission CNDD, d'enquête internationale qu'on vous impose qu'il est allé au stade comme successeur, avec ses amis. alors C'est comme ça qu'il qu'il y a dit, avait avec le ses premier amis. vice-président, en Est-ce l'occurrence, que vous le savez? Feu Mamadou Ba Toto Camara. Vous ne trouvez pas curieux ça? Au niveau d'ici que j'ai attendu ça. Et là, c'est son Tout à fait, garde-corps maître, qui ça le dit, prouve hein. à suffisance. Oui. Et c'est lui qui l'a accompagné Leur devant objectif a été, les membres de la commission été d'enquête atteint. internationale. Après la signature des accords de Ouaga, Mon colonel, le général Sekouba Konaté est revenu à Conakry, il a est-ce que pris vous savez fonction. que Est-ce c'est que vous suite pouvez après confirmer ce ici, refus à la barre de ce tribunal, de faciliter que le général Sekouba Konaté, la tâche à la commission dans l'exercice de son de pouvoir, rencontrer ces hommes nourrissait une haine contre que vous Makambo et qui vous a fait commencé assez à de les mal? interpeller? Oui, Est-ce que vous le une savez? haine viscérale. C'est ce que j'ai dit ici. J'ai Une dit haine sûrement, viscérale. Makambo avait pris le devant en tant Et que. pourquoi je le était dis le parce chargé que cet d'opération. accord de Ouaga que vous êtes en train Très bien. de faire allusion, maître, Très bien. Oui. si je dis Donc que c'est ça a suite été à un son faux refus accord, D'autres questions? De coopérer, que Makambo Mon s'est capitaine, mis à la tâche pour les interpeller et les selon cet mettre à la accord-là, disposition vous de la devriez commission rester qui était encore président présente à et lui Conakry. devenir président par intérim. Bien sûr. Pendant que vous étiez président Est-ce par que intérim, vous pouvez résident à Ouaga, confirmer est-ce qu'on ici vous versait votre budget de souveraineté? fini, c'est je ce vois qui que vous me revient à dire que c'était un faux est-ce que vous accord. pouvez confirmer Président par intérim, moi je suis le président que c'est dans le titulaire, but mais d'empêcher rien n'a été fait. Parce qu'il avait Et que certaines... le président parle au nom. Mais que pardon. et la Vous ne mise à la jouissez disposition de la d'aucun droit justice attaché à votre fonction, n'est-ce pas? que les Mais événements maître, vous du pouvez 3 vérifier décembre les documents à partir sont de la Banque sur le- centrale parce que lorsqu'on donne un budget de souveraineté à un président, les documents l'attestent. Est-ce que vous pouvez confirmer aussi à la barre de ce tribunal qu'en plus du fait qu'il vous a coupé de tous les droits qui s'attachaient à votre fonction, beaucoup de vos proches ont aussi payé cher? Et c'est la preuve. Est-ce que vous méritez ce traitement, mon capitaine? Bon, ça n'arrive qu'aux êtres vivants. Ici, à la barre de ce tribunal, Monsieur Aboubakar Diakité, alias Toumba, a fait une déclaration que je vais relire et vous faire réagir. Il a dit ceci: Sekouba et moi étions à la défensive. Les hommes de Sekouba étaient dans les quartiers et plus armés que les hommes du régiment. Car ces hommes n'étaient pas contents du fait qu'il n'a pas pris le pouvoir. Qu'en pensez-vous? Mais ce que M. Toumba a dit, c'est clair, il n'y a plus de commentaires. Donc, il lorgnait votre poste parce qu'on le poussait à récupérer, n'est-ce pas? C'est ça, maître, parce qu'il y a des faits qu'on ne peut pas commenter. Donc, ce qu'il a dit, pour toute personne réfléchie peut comprendre ce que ça veut dire. Avec tout ça, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le général Sekouba Konaté avait une influence potentielle dans l'exercice de votre pouvoir? Bon, influence potentielle, je peux l'admettre, mais pas aussi. Il faudrait que le terme soit confiance, l'abus de confiance. Il en a joui de ma puissance morale, l'abus de confiance. Oui, vous avez dit ici que par confiance, Oui. par sincérité, par amitié, vous aviez partagé le pouvoir avec lui à part égale. Tout à fait, les Guinéens le savent, sauf ceux qui ne veulent. Donc, ce qui veut dire que pendant votre règne, il était même à mesure de prendre des décisions sans vous consulter, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est comme son voyage, son prétendu voyage sur Massanta, c'est à l'aéroport. Parlant toujours du complot, je vais arriver au fait tout à l'heure, parlant toujours du complot parce que c'est très important. Est-ce que vous savez ou est-ce que vous aviez pris connaissance d'une conversation audio
que nous allons d'ailleurs produire tout à l'heure au débat. Chers confrères, Monsieur le Président, les deux groupes de partis civils, le ministère public et puis les clés USB. Ouais. Est-ce que vous savez qu'il existe une conversation audio dans laquelle l'ex-ministre secrétaire général à la présidence au temps de M. Alpha Condé, en l'occurrence M. Kiridi Bangura, soutient ouvertement que c'est grâce au général Sekouba Konaté que nous avons remporté les élections de 2010. Et ça prouve à suffisance, maître. Avec la permission du tribunal, puisque les pièces sur lesquelles la conviction doit être tirée doivent être publiquement débattues ici, je voudrais, avec votre permission, Monsieur le Président, lire cette transcription. Allez-y. Merci. Je lis la transcription de l'audio de Kiridi Bangura au cours de cette conversation avec un diplomate. Vous savez, monsieur l'ambassadeur, c'est Dieu qui a fait que je sois en mission avec le président, qui m'a demandé de rester pour ça, parler de ça. Le président et moi, chaque fois qu'on parle, je dis que je suis mal placé pour parler. Quand tout le monde disait pendant la transition, je parle en âme et conscience. Moi, je ne parle pas souvent. Je suis très fier. J'ai toujours dit au président le jour où vous êtes prêts, le jour où Sekouba est prêt, il faut qu'on parle sérieusement. Là où l'autre me mandate, je m'occuperai de cette histoire. Personne d'autre ne parlera de Sekouba parce que je ne connais personne qui parle actuellement honnêtement de lui. Les gens se sont servis de lui pour me dire de la relation des lieux. Ce que moi je veux dire, l'ambassadeur a dit à quelque chose qui est important. A dit quelque chose qui est important autant pour moi. Il faut que cette fois-ci, je le dise à mon ami, à mon frère. Il a tout intérêt, il n'a pas de profit, mais l'intérêt moral, l'intérêt politique. Le président là, que lui soit à l'aise, l'intérêt moral, l'intérêt politique. Il a intérêt que le président soit à l'aise. Je ne sais lui mentir. Sans lui, on ne serait jamais au pouvoir. Vous savez pourquoi? C'est moi qui ai fait les 24 points. Et les 24 points dépendaient de sa volonté. C'est lui qui a dit non, réglez-moi d'abord les dysfonctionnements pour que vous alliez organiser. S'il avait dit les 24 points là, il avait un argument contre nous, les 24 points existaient au premier tour. Vous avez fait les élections, continuez. Mais là où j'ai vu, il soutenait le président. Il soutenait le président. C'est Kiridi qui parle. Quand il a dit non, tout ce que vous avez mis sur papier, signez les deux et ressortez, ça va. Calculez, quand il tenait cette position, on était bon.
On a pu refaire un retard extraordinaire. Mais sans son temps, sans son autorisation, on n'aurait pas pu. Je le dis, si j'avais un doute sur lui ou le président, je ne serais pas venu à cet entretien. Je ne me mêle jamais de dossiers où je ne suis pas convaincu. Que les aïeux, ont intérêt à ce que le dossier marche. Notre grand frère qui est là, on a parlé beaucoup pendant la transition. Quand il venait me voir, j'ai dit protéger Sekouba. Il dit pourquoi? J'ai dit non. Là où il est, vous avez l'impression que c'est nous qui avons besoin de lui. C'est vrai, mais il a besoin de nous plus que nous avons besoin de lui. Protégez-le. Vous ne le savez pas, la chance qu'on a d'avoir quelqu'un comme ça. Ce n'est pas ce que je te disais pendant toute la transition quand on se voyait. C'est le conseil que je te disais avant la transition, avant les élections. Chaque fois, je le disais, attention, Sekouba est la clé. Il ne veut pas garder le pouvoir. Les gens qui sont autour de lui, si vous les laissez mettre la main sur ça, ils vont faire n'importe quoi. Je lui dis, demande à Sekouba d'être à la place du fils. À la place du fils. J'insiste, surtout ce qu'il a fait pour nous. Quelqu'un qui ne nous aime pas, qui n'aime pas Alpha Condé. Il suffirait de dire, de respecter le calendrier. Nos adversaires l'ont combattu, l'ont insulté, ont tout fait. S'il n'avait pas arbitré, je lui ai dit, les gens vont vous envoyer des résultats. Dis-lui de dire aux gens de publier les résultats qu'ils ont, de ne pas les modifier. Ça, c'est Kiridi qui parle. Je voyais des gens autour de lui qui pouvaient être de la même cause. On ne veut pas que l'histoire de la Guinée ressemble à ça. C'est vrai. La vie de l'homme demande des compromis sans se compromettre, mais des accords avec les hommes et le vieux, c'est son père. Et je le dis en âme et conscience, si Alpha ne croyait pas qu'il est important pour lui, il t'aurait écouté. Tu le connais. Il avait commencé à crier. La seule chose qu'il a demandé, c'est de rencontrer l'oncle de Sekouba. Je demande aux frères de pardonner et de savoir qu'il est devenu un élément important pour le pays. Personne ne le gaspille. Les gens se sont servis de lui. Chacun a pris ce que Dieu a voulu donner à chacun. Je suis fier de lui. Pourquoi? Parce que personne n'a dit ce n'est pas lui qui leur a donné, même s'ils sont ingrats. Je lui demande deux choses. Réconcilier avec le vieux. Et la deuxième chose, nous sommes entièrement à sa disposition. Alors, curieusement, la personne qui fait cette déclaration est celle-là qui est nommée juste après la prise du pouvoir par Alpha Condé, ministre d'État, secrétaire général à la présidence. Vous ne croyez pas en la vérité de cette affirmation? Maître, pour enchérir effectivement ce que vous dites, je vais vous donner, j'ai des audios avec moi, comme je le dis, où un président de la transition, en sa qualité de Sekouba Konaté, lorsque les journalistes sont allés l'interviewer, qu'est-ce qu'il a dit? Il aurait dit clairement,
Il dit un soi-disant élu. Un soi-disant élu. Alors, ça prouve à suffisance ce que vous venez de dire. Il faut juste être de mauvaise foi pour ne pas croire, pour ne pas y croire. Très bien. Et ce n'est pas la seule conversation audio. Peut-être que celle-là, elle est publique, mais il y a une autre qu'on vient de mettre à la disposition du tribunal qui va l'exploiter le moment venu. Est-ce que vous confirmez, détenir la preuve que vous venez de produire au débat de l'audio de M. Sidia Touré? Oui, tout à fait. Audio dans lequel lui aussi reconnaît et confirme la thèse du complot que vous avez avancé ici à la barre de ce tribunal. Tout à fait. Avec la permission du président, est-ce que je peux faire lecture de la transcription? Allez-y. Merci, monsieur le président. Pour aller à Massanta, pour quelle mission? Il n'était prévu nulle part pour entrer ce soir et dire « Ah, moi je n'étais pas là. » Voilà. Alors le pion de l'affaire, c'est notre frère. Donc il n'a qu'à poser les vrais problèmes, qu'il y ait une enquête par rapport à ça. Voilà. Lui, le gars qui m'a raconté ça, c'est un jeune militaire. Je ne vais pas prononcer le reste, parce que c'est un peu communautariste. Il m'a dit, les jeunes qu'on a envoyés là-bas, c'est eux qui ont tiré au stade. C'est eux qui ont tiré au stade. C'est eux, peut-être 20% des gens de Dadis, lui on l'a trompé, qu'ils vont l'enlever au pouvoir pour faire ceci, mais ceux qui ont tiré, ce sont les gens là. Donc je te donne la piste pour qu'il pose le problème. C'est pas la peine de me citer. C'est pas la peine de me citer. Il n'a qu'à poser le problème pour qu'il y ait enquête. Comment est-ce on a fait une réunion politique depuis le vendredi soir. Et le lundi matin, on dit qu'Alpha a voyagé en France. Et dit maintenant, Dadis est là, mais son numéro 2 est en mission à Massanta. Il savait ce qui allait se passer. C'était pour se mettre complètement en dehors de ça, pour que lorsqu'il aura problème, pour qu'il dise non, il n'est pas mêlé, il peut prendre sa place. Ce qu'il ne sait pas, il faut dire, de réfléchir bien. Ces gens lui disent qu'il n'a qu'à poser le problème. Ceux-là, ce ne sont pas des fois jamais. Non, j'avais beaucoup de sympathie pour Dadis. On s'entendait très bien. C'est cette affaire qui a mélangé tout. Il faut qu'il y ait une enquête. Quels sont les gens qui ont fait la promotion de ce meeting dans l'armée? Quelles sont les unités que lui il avait, qui n'atteignaient pas les 20%, les 80%? Ce sont les gens là. S'il se souvient, le jour où il a dit qu'il va se déshabiller, j'étais au camp Alpha Yaya avec lui jusqu'à 1h, 2h du matin. Je lui ai dit que ce n'était pas la peine. Le lendemain, quand il est parti à Boulbinet à 17h, j'étais là-bas. Le seul homme politique qui était là-bas, je me disais, s'il me voit, il va se dire peut-être qu'il va reporter. Leur théorie, c'était si Dadis reste ici, il ne donnera pas le pouvoir à Alpha Condé. Donc, on a gâté, en même temps, il faut bien regarder. Ce n'est pas arrivé au hasard. C'est comme ça. Il faut qu'il soit un peu malin. Orienter l'enquête pour savoir quels sont ceux qui ont organisé, manipulé cette affaire. Quels sont ceux qui ont tiré
ceux qui ont tiré réellement sur le terrain. Pourquoi les organisateurs de cette affaire, les partis politiques et moi-même, Dalin, Alpha Condé et nous étions au stade, Alpha est parti. Lundi matin, où on devrait faire ça, Konaté à la première heure du matin s'est rendu à Massanta. Il n'y avait rien à Massanta. Et il savait le carnage qui allait avoir lieu parce que c'est eux qui ont organisé. Il faut dire aux petits frères, il n'a qu'à arrêter les pions. Il n'a qu'à orienter l'enquête. C'est-à-dire, qui sont venus tirer au stade. Je me limite là. N'est-ce pas encore une fois la preuve que ce complot était réel? Oui, ça prouve à suffisance. Est-ce que cet audio n'anéantit pas le procès verbal d'audition de Sidia qu'on a lu ici, au procès verbal dans lequel il vous accusait d'être agressif, d'être menaçant? Est-ce que ça n'anéantit pas ce procès verbal? Ça anéantit, mais à ce que je cherche, maître, vous savez, les êtres humains, c'est quoi? Au moment des faits, ils étaient tous là, ils pensaient que leur problème était le capitaine Dadis, oubliant que ce n'était pas moi leur problème, mais plus tard, ils se sont rendus compte que la même façon que j'ai été roulé dans la farine, ils ont tous été roulés dans cette farine. Donc, les hommes, c'est par rapport au moment des faits. Et à cette époque, par rapport à cette affirmation, c'était dans un contexte où j'étais leur problème. Mais plus tard, ils se sont rendus compte que ce n'était pas moi. D'autres questions? Très bien. Vous avez entendu ici, au même titre que nous, qui étions déjà prévenus, à travers le doyen Amidou Bari, que la FIDH, l'AVIPA, l'OGDH s'étaient opposés à une plainte déposée contre le général Sekouba Konaté. Ce n'est pas nous qui avons inventé ça. Est-ce que ces organisations, malheureusement ou heureusement, se sont constituées partie civile ici? Est-ce que selon vous, ces organisations que je viens de citer là, elles sont dans ce dossier pour rechercher la vérité ou c'est pour vous régler des comptes? Ouais, vous savez, maître, moi ici, c'est la probité morale, l'honnêteté des hommes que moi j'ai besoin. Et cet homme, ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait pour lui, oui, il n'a pas fait pour une organisation, il l'a fait pour la nation. Et c'est seul Dieu qui va le protéger. Est-ce que ces organisations sont là, selon vous, pour rechercher la vérité ou pour vous régler des comptes? Bon, vous savez... Ou selon vous, est-ce que réellement ces organisations cherchent la vérité? Vous savez, maître, ça fait très mal aux gens quand on dit la vérité. Ces organisations savent bien que leur opposition n'avait pas de sens du moment où il y a eu assez de morts. Lorsque une situation se passe comme ça, je me dis que le plus important, c'est à la cour de voir et d'apprécier, maître. Très bien. Et est-ce que vous savez que parmi ces organisations-là, en l'occurrence, l'une qu'on appelle l'OGDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, est-ce que vous savez que c'est le rapport, les conclusions du rapport, pour ne pas dire la photocopie, même virgule non modifiée, du rapport de cette ONG, que
la commission d'enquête internationale a recopié pour vous incriminer? Je ne sais pas ça, maître. Je vous mets ça à votre connaissance et nous allons le démontrer le moment venu dans les plaidoiries. C'est exactement les conclusions d'une des parties civiles qui s'oppose à la procédure contre Sekouba que la commission d'enquête internationale a recopié pour vous incriminer. N'est-ce pas, mon capitaine, le prolongement du complot? N'est-ce pas là un prolongement du complot? Tout à fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à ce que le général Sekouba Konaté ne vienne pas donner sa version des faits dans cette affaire, sont dans le complot? Ils sont tous dans le complot parce qu'ils savent ce qu'ils ont préparé le 28 septembre. Et c'est pour cette raison, maître, je remercie tout-puissant Dieu. Et je crois que Dieu m'a fait grâce. Je ne serai pas devant cet auguste tribunal si on m'aurait tué. Ce que le peuple allait retenir, le capitaine Dadis a envoyé des gens au stade pour les massacrer. On peut tout perdre dans la vie. On peut perdre l'argent. Mais il y a une seule chose qu'il ne faut pas perdre dans la vie, c'est l'honneur. Si je suis devant cet auguste tribunal, je remercie Dieu. Parce que je n'allais pas mourir sans cette vérité pour dire que ce peuple, à un certain moment donné, ceux qui veulent travailler ce peuple, ceux qui aiment ce peuple, on tourne souvent, on leur poignarde sous le dos. D'autres questions? Très bien. Est-ce que vous savez que de 2010 jusqu'à 2021, notamment le 5 septembre 2021, des obstructions venant du haut lieu ont empêché le pouls de l'instruction de s'intéresser à certaines personnes proches de M. Alpha Condé et de Sekouba Konaté? Tout à fait. Parce qu'ils ne pouvaient pas. C'est pourquoi, entre-temps, j'ai dit que non, n'accusez pas la justice ici. Tout le monde sait. N'importe qui. Il n'y a pas ce Guinéen-là qui peut dire le contraire. Très bien. Cette justice ne pouvait pas faire son travail. Il a fallu le courage que Dieu puisse libérer comme cette nation. Je le dis et j'assure la responsabilité par la venue de ce grand homme patriote, le colonel Mamadi Doumbouya. Très bien.